Erev Shabbat Tazria Tafshin Pei il y a une grande machloket entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. En vérité, il y a plusieurs machlokot qui sont mentionnés dans la Gemara de Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Aleph Amud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, Berosh Hashanah Batla Avoda, Benisan Nigalu, Betishri Atidin Yigael. Rabbi Eliezer nous dit que Rosh Hashanah, le travail de nos ancêtres en Eretz Mitzrayim, en Égypte, s'est arrêté. La Géoula, certes, a eu lieu en Nissan, comme on le sait, mais puisque la Avoda, le travail physique, s'est arrêté à Rosh Hashanah, par conséquent, Betishri Atidin Yigael, la Géoula future sera au mois de Tishri. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua nous dit la fameuse phrase Benissan Nigalu, Benissan Atidin Ligael, puisque les Bnei Israël ont été délivrés au mois de Nissan, ainsi ils seront délivrés dans la Géoula Atida, Bimheira Beyameinu, très prochainement, Bezrat Hashem, aussi au mois de Nissan, mais Bezrat Hashem, ce mois de Nissan là. Une deuxième machlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Rabbi Eliezer nous dit que Betishri Nivra Olam, c'est comme ça que l'Ichora, on est sec. Parce que nous on dit que les shnotes d'or, les générations, sont comptées depuis le mois de Tishrei. Rabbi Yoshua pense que le monde a été créé au mois de Nissan, comme on a dit la Gemara de Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Aleph Amud Aleph. Il y a une autre machloket qui se trouve dans la Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Tzadik Zayin Amud Bet. Est-ce que la Géoula future nécessitera une chouva ou pas? Nous dit Rabbi Eliezer, Israël aussi une chouva nigalin. Si les Bnei Israël feront chouva, ils seront sauvés. Comme le passage le dit, Shuvu banim shavavim, irpam eshuvoteichem. Rabbi Yoshua dit, non, c'est écrit Chinam nimkartem velo bekesef tigalu. Vous avez été vendus gratuitement, vous allez aussi être sauvés gratuitement. Chinam nimkartem ba'avoda zara velo bekesef tigalu lo b'tshuva ma'asim tovim. Vous serez gratuitement, vous serez délivrés gratuitement. Non, bien sûr, il faut comprendre la Gemara là-bas. Il y a beaucoup à dire sur cette Gemara. La kol panim, selon Rabbi Yoshua, le clan Israël sera délivré même sans faire tshuva. Il y a une quatrième machlok, donc pour l'instant on a trois machlokot. Est-ce que la délivrance aura lieu Nissan ou Tishrei? Est-ce que le monde a été créé Nissan ou Tishrei? Est-ce qu'il faudra faire Shuvah pour être délivré dans la délivrance finale? Et une quatrième machloket qui se trouve dans le Midrash. Là-bas le Midrash nous dit comme ça, pasuk dans Iyov. D'où vient la sagesse? Alors il y a une machloket très fondamentale entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir où se trouve la sagesse. Et où se trouve la sagesse? Rabbi Eliezer Omer Barosh, la sagesse se trouve dans la tête, c'est là où le cerveau est situé. Rabbi Yoshua Omer Balev, la sagesse se trouve dans le cœur. Bizarre quand même, que la sagesse se trouve dans le cœur. Et le Midrash, il tranche dans cette marloque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua de manière encore plus étrange. Il dit le Midrash, Atia Kedatei de Rabbi Yoshua, la halakha elle est comme Rabbi Yoshua, qui a dit que la chokhma elle est dans le cœur. Et d'où est-ce qu'on le sait? Parce que le Tehillim nous dit, dans Perekret, dans Perekdal et Pasukret, Natata simcha belibi, tu m'as donné de la joie dans mon cœur. D'où? Alors c'est pas chaud, puisque c'est écrit dans le Pasuk, Natata simcha belibi, tu m'as donné de la joie dans mon cœur. De là on apprend que la halakha est comme Rabbi Yoshua, que la chokhma se trouve dans le cœur. Vein simcha et la chokhma. D'où est-ce qu'on sait que la simcha c'est chokhma? Parce que c'est écrit en Mishlei, Chacham beni, vesamach libi. Puisque mon fils était Chacham, donc mon cœur était heureux. Incroyable. Il faut comprendre quel rapport entre la Simcha et la Chokhmah. Alors, comme on sait, le passage dans Kohelet nous dit Yosif Da'at, Yosif Machov. Plus on a du savoir, moins on est heureux, plus on a de la douleur. N'est-ce pas? On le dit dans le langage de tous les jours, un imbécile heureux. Je vais mettre comme ça. Moins on a de la sagesse, plus on est heureux. Et là, la Gemara, le Midrash nous dit que la Chokhmah, c'est la Simcha. Et non seulement ça, mais le fait que le passage Natata Simcha, tu m'as mis de la joie dans mon cœur, de là on apprend qu'à comme Rabbi Yoshua, que la Chokhmah se trouve dans le cœur. Alors il faut bien comprendre tout ça. Le Maharal nous dit que les quatre machlokot en question, elles sont directement liées, elles ont tout à voir l'une avec l'autre. Mais avant de comprendre le Maharal, on va faire une petite akdama. Dans notre parasha Tazria, on apprend le début de Gidrei, Touma et Tahara. Il faut savoir que Gidrei, Touma et Tahara, derrière Hagav, nous montre déjà le niveau du Klal Israël, parce que Touma et Tahara, c'est quelque chose qui n'existe dans aucune créature, sauf chez le Klal Israël. Dans aucune autre créature n'existe cette notion de Touma et Tahara. Le Rambam nous dit, dans la fin de l'Ilchot Tahara, à la fin de l'Ilchot Mikvaot, Davar Barour Vegaloui, c'est quelque chose de clair, que la Touma et la Tahara, ce sont des Gzeirot Akatuv, ce sont des décrets célestes
et ce ne sont pas des choses qu'on peut comprendre. Ce sont des chukim, ce sont des lois qui n'ont pas d'explication. Et ainsi, la tvila, lorsqu'on se trempe au mikvé pour se purifier des tumot, ça aussi c'est des chukim, ça aussi c'est des lois qui n'ont pas d'explication. L'impureté, c'est pas de la boue, c'est pas une saleté qu'on enlève avec de l'eau. Ella gzeirat hakatuvi, c'est quelque chose qui est gzeirat hakatuv, c'est un décret du pasuk de la Torah. Vehadavar, et ça c'est une phrase importante, une phrase importante, cette phrase est vraiment importante. Vehadavar taloui bekavanat halev, tout dépend de l'intention qu'on porte dans le cœur. Agmara dans Masachet Chagiga la Futret Amoudbet nous dit que taval velo hurzak ki ou lo taval. Si quelqu'un s'est trempé dans le mikvé et n'a pas eu l'intention de se purifier, c'est comme s'il n'a pas été au mikvé du tout. Plus que cela. La Mishnah dans Masachet Chagiga nous explique que celui qui était au mikvé, qui a voulu se purifier juste pour manger par exemple des choulines, alors il ne pourra pas manger de la trouma. Si quelqu'un s'est trempé juste pour manger de la trouma, il ne pourra pas manger du kodesh. Il faut avoir l'intention de se purifier lorsqu'on se trempe au mikvé pour la chose pour laquelle on veut se purifier réellement. Et donc le niveau de Gdusha va dépendre de notre kavana entièrement. Donc on voit que la kavana talève est fondamentale dans le processus de purification. Et le Rambam il ajoute là-bas que bien que on voit, on ne sait pas comment ça marche, il y a comme une allusion. L'allusion nous dit quoi? De même titre que lorsqu'une personne se trempe, elle doit avoir l'intention de se purifier. Et lorsqu'elle a eu cette intention, elle est même être pure. Lorsqu'elle a eu l'intention de se purifier, elle rentre au mikvé, elle s'est purifiée. Bien que son corps n'a pas du tout changé, qu'est-ce qu'il a? Il est rentré dans le mikvé, il est ressorti tel qu'il était avant. Mais non, il n'est pas tel qu'il était avant, il est complètement pur. Bien qu'il n'y ait aucun changement, c'est Bria Hadasha, c'est quelque chose de nouveau. Il était impur, maintenant il l'est. Nous dit le Rambam, comme on voit que ça dépend du cœur, car celui qui porte l'intention de son cœur pour purifier son âme des impuretés de l'âme, qui sont les mauvaises pensées et les mauvais avis, puisqu'il s'est mis dans son cœur un accord, il s'est mis d'accord, il souhaite changer son âme, il souhaite purifier son âme, cela suffit pour réellement purifier son cœur et son âme. Comme ça nous dit le Rambam, même sans entrer dans le mikvé. Ça permet d'être mitaher des marchavot ha'aven vedeot ha'raot. Beihadat est une notion très spéciale que le Rambam nous enseigne, elle est basée sur la Gemara de Masechet Shabbat, Aflamet Aleph. La Gemara là-bas nous dit que Taharot, Seder Taharot, c'est Adat. Il écrit, et là-bas la Gemara nous dit chaque mot de ce pasuk, quel Seder des Shisha Sedre Mishnah auquel il fait allusion. Et le Seder de Taharot, c'est Da'at. Da'at. Et le Rambam nous dit Meihadat. Lorsqu'on étudie Seder Taharot, alors on se purifie dans les eaux du Da'at, dans les eaux de Seder Taharot. Al-Kol Panim, on voit qu'il y a une notion qui s'appelle Tahara Ruchanit. On voit une notion qui s'appelle une purification qui est purement spirituelle, qui est purement basée sur la pensée, sur l'intention d'une personne. Et bien, le pasuk nous dit c'est le pasuk qu'on dit lorsqu'on rentre dans Yom Kippourim, on dit que Kadosh Baruch Hu est celui qui nous purifie, et tout le monde comprend que lorsqu'on parle de la purification qui se fait sans mikvé, sans rien du tout, tout le monde comprend que c'est une purification qui est 100% d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous jette kaviachol de l'eau pour nous purifier. Il y a un sefer qui s'appelle Ameir Laolam. Ce sefer a été écrit par un grand rab qui s'appelle Meir Michel Rabinovitch. Et à l'époque, évidemment, on n'a pas le niveau pour pouvoir évaluer ce genre de choses, mais à l'époque, on disait qu'il avait le même derech halimoud que le Shahagat Aryeh. Et dans les yeshivot, on l'appelait le Tzveit Shahagat Aryeh, le deuxième Shahagat Aryeh. Là-bas, le Meir Laolam nous dit qu'au même titre, lorsqu'une personne rentre au mikvé, en vérité, avant de rentrer au mikvé, il faut déjà être propre, n'est-ce pas? Tout en siman dans Shulchan Aruch, Kuf Tzadikret, il faut Tratissa Betvila. Il y a des choses qui séparent le corps d'une personne entre lui et le mikvé. La tvila n'est pas bonne. Donc il faut enlever kol davar achotzetz, il faut se nettoyer au préalable avant de rentrer au mikvé de toutes choses qui peuvent séparer le corps d'une personne et l'eau du mikvé. Mais on voit avec certitude que le mikvé n'est pas là pour nettoyer une personne. Bémet, comme la Gemara nous dit dans Masechet Yuma daf Peyam Ubet, soyez heureux Israël devant qui vous vous purifiez,
purifier devant Akadosh Baruch Hu, ma mikve metaheret atmeim, au même titre que le mikve, il rend pur les impurs, car Akadosh Baruch Hu metaheret Israël, ainsi Akadosh Baruch Hu rend pur le klal Israël. Nous dit le Meir Laolam, au même titre que l'on comprend que le mikve en vérité, ce n'est pas quelque chose pour nous nettoyer. Le mikve, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu il contrôle, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu il fait en sorte que le mikve nous purifie. Ainsi, on comprend que lorsque le Rambam nous dit qu'il y a ce qui s'appelle le Taharat HaNefashot, d'être metaher son âme, de rendre pure son âme, des marchavot ha'amen vedeot haraot, là aussi, évidemment, qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas le faire seul, on ne peut pas faire tchouva seul, on a besoin forcément de la purification d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui pense qu'il peut faire tchouva seul sans implorer l'aide d'Akadosh Baruch Hu, alors il se trompe. Au même titre que le mikve est quelque chose qui est méter seulement par miracle, par quelque chose qui est en dehors de la logique, qui est irrationnel, ainsi la tahara d'une tchouva, ainsi la tahara de la repentance vers Akadosh Baruch Hu, elle ne peut venir qu'à travers la bonté, le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Le Or Sameach, il ajoute sur cela que il y a un klal, que ones rachmana patrei, lorsque quelqu'un il a eu un événement qui a été causé par un cas de force majeure, alors la Torah ne l'oblige à rien rembourser, à rien faire. Mais dans Ilchot Touma Vetara, c'est curieux. Même lorsque quelqu'un s'est rendu impur de Honès, même lorsqu'il y a eu un cas de force majeure, par exemple, il y a un Sheretz, il y a un insecte tamé qui a touché quelqu'un par inadvertance complète, eh bien malgré tout, la personne en question, elle est tamée. Donc on voit que la notion de Honès Rachmana Patrei n'aide en rien par rapport à Touma Vetara. Ainsi, nous dit le Or Sameach, même si une personne bémet, elle ne va pas être punie pour quelque chose qu'elle a fait. Mais Ones Rachmana Patrei ne s'applique pas à Touma Vetara. Ça veut dire qu'il y a toujours un niveau d'impureté qu'on doit enlever, même s'il a été complètement déhonnête, même s'il a été complètement fait par un cas de force majeure, sans aucune intention de la part de la personne qui a été rendue impure ou qui a fauté du coup, parce que n'importe quelle faute rend impure. Se trouve au début de Chodesh Nissan, la Gemara, Mishnah dans Masechet Shvuot, Daf Bet Amud Aleph nous dit que ces Iré Rocher Chodashim, ils étaient là pour pardonner, pour expier la faute de Tumat Migdash ve Kodashar, celui qui est rentré dans le Beth Migdash quand il était tamé, ou celui qui a mangé du Kodesh en étant tamé. Et là-bas, la Mishnah nous dit Al she'en ba yedi'a lo batchila velo basof seirei haregalim ou seirei roshei chodashim mechaprin. Les seirei haregalim, les seirei chatat qu'on sacrifiait à Rosh Chodesh et les seirei chatat qu'on sacrifiait au regalim, ça venait pour expier cette faute-là de Tumat Migdash ve Kodashar, de celui qui a été rendu impur et qui est rentré dans le Beth Migdash ou qui a mangé du Kodesh. Mais là, c'est particulier. Toutes les chataot, elles sont sacrifiées uniquement lorsqu'il y a une yédia à la fin, ou au début, ou les deux. Mais ici, c'est spécial. Ici, c'est quelque chose qui est sans aucune yédia, ni au début, ni à la fin. C'est quelqu'un qui n'a jamais su qu'il a fauté, quelqu'un qui n'a jamais su qu'il a fauté vis-à-vis de cette faute de Tumat Migdash Vekodashav. Ça, c'est selon un avis de la Mishnah. Al Kol Panim, on voit que c'est très spécial. C'est quelque chose qui est sans aucune date, sans aucun savoir. Et cela, on apprend du Passouk de Rosh Chodesh, qu'on a lu récemment, ce mardi, quand on a fait la tefila de Rosh Chodesh. Alors là-bas, le Passouk nous dit c'est un irizim le chatat la Hashem. C'est un irizim qui est chatat la Hashem. Ça veut dire que c'est un chatat qui est que pour Hashem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu qui est au courant de ce chatat. L'homme n'est pas au courant de ce chatat. Ça, c'est la spécificité de ces Iré Rosh Chodesh qui sont là pour pardonner une faute de quelqu'un qui n'a jamais été au courant et qui ne sera jamais au courant d'une faute qu'il a fautée. Et la Gemara, dans la même Masechet, toujours dans Masechet Shavuot, par la suite, nous amène la vie de Reish Lakish. La vie de Reish Lakish nous dit que c'est Irei Chatat Tivianen Mechaper à Kadosh Baruch Hu. C'est Irei Chatat la Hashem, c'est qu'Aviachol, ça vient expier une faute d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire une faute d'Akadosh Baruch Hu? Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu ne faute pas, évidemment, ça n'a aucun sens. Nous dit là-bas la Gemara, on Reish Lakish al Shemi Ateti et Ayareach, du fait que j'ai amoindri la lune. Alors la lune, comme tout le monde le sait, au début de la création du monde, les Shnei Amerot, ils étaient aussi forts l'un que l'autre. La lune était aussi forte que le soleil. La lune a dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas normal qu'il y ait deux mamlachot, qu'il y ait deux royaumes, la lune et le soleil qui soient au même niveau. Alors Kadosh Baruch Hu a dit, lune, t'as raison, dans ce cas je vais t'amoindrir. Et cette espèce de jalousie, si on peut le dire comme ça, c'est quelque part un gamme dans la création du monde. C'est quelque part une forme de kilkul, une forme
une petite tâche dans la création. Évidemment, ce n'est pas de la faute d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas de la faute de l'être humain n'a même pas encore existé. Mais nous, le clan Israël, on a cette responsabilité, même si ce n'est pas de notre faute, même si on n'existait pas encore à l'époque où c'est arrivé, c'était encore avant la création de l'homme, le quatrième jour, l'homme n'a été créé que le sixième jour. Malgré tout, le clan Israël doit être métaken, une faute, ou un pgam, un kilkoul, même si ce n'est pas du tout de sa faute. Ainsi, les Seirei, Rocher et Chodashim ont une particularité qu'ils sont là pour réparer une faute, soit d'une personne qui n'a jamais été au courant, qui ne sera jamais au courant, donc forcément, ce n'est pas vraiment de sa faute, ou soit pour réparer la faute du Mi'out HaYareach, comme c'est écrit dans le Sifrei Mi'out HaTorah, que toutes les fautes du peuple d'Israël dépendent de ce Mi'out HaYareach. Al-Kol Panim, ce sont des fautes qui ne sont pas de la faute du clan Israël, et malgré tout, on doit être metaken cette faute à travers Seirei, Rocher et Chodashim. Chodesh, une particularité que tous les Rosh Chodesh, il y a comme un noyau, ça inclut tout ce qu'il va y avoir dans le mois. Donc forcément, dans un mois où il y a un régel, dans un mois où il y a une fête, comme celui du mois de Nissan, alors dans le Gar'in de Rosh Chodesh, il y a la Pnimiyut, il y a l'intériorité de la fête qui se trouve dans Rosh Chodesh. Le Met, Rosh Chodesh en soi, c'est une fête qui est très cachée, pas comme Yom Tov. Yom Tov, la fête, elle est complètement exprimée, on ne fait pas de Melacha, c'est une fête, tout le Yom Tov, il tourne autour de la fête Rosh Chodesh, c'est un jour qui est normal, on a une tefila un petit peu plus longue, peut-être une petite Saouda pour ceux qui sont mahmir, mais en soi, on ne voit pas le Moed, on ne voit pas la fête de Rosh Chodesh. C'est une fête très limite, mais c'est une fête qui est vraiment une fête. Rosh Chodesh, c'est quelque chose de très grand. Bifrat, Rosh Chodesh Nissan, qui est Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh Hashana, c'est le Rosh Chodesh de Kol Chodesh Hashana. Alors là-bas, la Pnimiyut qui se trouve dans ce Rosh Chodesh, c'est la Pnimiyut chez Batoch Pnimiyut. C'est l'intérieur qui est caché, et qui est là, pour expier la faute de la manière la plus cachée, dans ce Rosh Chodesh qui est le plus caché. Donc même les fautes qui ne sont pas du tout notre responsabilité. Si on revient à la Machloket, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, maintenant on peut un petit peu comprendre ce que le Maharal nous dit. Midrash nous dit que, entre Machloket, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que la sagesse se trouve dans la tête? La sagesse se trouve dans le cœur. Nous dit le Midrash, Atia kedatei de Rabbi Yoshua, qui a dit à Chochma Balev, comme le passage dans Tehillim, Natata Simcha Belebit, il m'a mis de la joie dans mon cœur. Ben Simcha et la Torah, comme on voit dans le passage de Mishlei, Chacham Beni, Smach Libi, si mon fils est sage, alors mon cœur sera heureux. D'ailleurs, j'ai entendu une fois Frank Kanievski dire à quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas toujours le moral, Frank Kanievski lui a dit, Tilmad Gemara Tiesamer, tu étudieras la Gemara, tu seras heureux. La Chochma rend heureux. Mais l'Ichora, hein, tout le monde sait, Yosif Dad, Yosif Machov, comme dit le Pasuk dans Kohelet, celui qui ajoute de la sagesse, alors il ajoutera de la souffrance. Il y a une fameuse histoire de Nachman, le Tam qui était heureux et le Chacham qui n'était pas heureux. Bon, c'est une longue histoire, on n'a pas le temps. Alors il faut comprendre quel rapport avec Simcha, et quel rapport avec Chochma, quel rapport avec Chochma, quel rapport avec Lev. Lev c'est quelque chose d'émotionnel, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Le Maharal nous explique la chose suivante. En vérité, les quatre machlokot sont toutes liées les unes aux autres. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. À savoir, est-ce que la Géoula a lieu en Nissan ou en Tishrei? Est-ce que la création du monde a lieu en Nissan ou en Tishrei? Est-ce qu'il faudra faire tchouva pour la Géoula finale? Est-ce que la Chokhmah se trouve dans le cœur ou dans la tête? Omer Maharal, Nissan c'est l'Ev, Tishrei c'est Rosh. Nissan c'est le cœur, Tishrei c'est la tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Bémet, il y a ici une machloket fondamentale entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Est-ce que le monde a été créé sous le signe du chesed ou sous le signe du din? Alors évidemment, ce n'est pas exclusif ni dans un sens, ni dans un autre, même si on pense que le monde a été créé à Rosh Hashanah qui est sous le signe de Midat Hadin, évidemment qu'il y a aussi du Rachamin Badin, qu'il y a du chesed dans le din. Si on avait un monde qui était basé exclusivement sur le din, alors on n'aurait pas vraiment tenu du tout. Et si d'un autre côté, on sait que le monde n'est pas complètement chesed non plus, parce que même si c'est vrai que le monde tient sur le chesed, l'âme chesed libanais, il y a aussi un peu de din, on est jugé sur nos actions, ce n'est pas hefker. Aval al-kol panim nous dit la Gemara que la vie de Rabbi Yoshua est que le signe du chesed est dominant sur le monde. Par conséquent, le monde a été créé en Nissan, le monde sera sauvé en Nissan, Nissan c'est le lève. Et aussi, le monde, la Géoula, viendra même sans faire tchouva, parce qu'on est toujours dans un monde de chesed. Et la chokhmah, elle est dans le cœur. Et la question, elle est, est-ce que la chokhmah, la sagesse, c'est quelque chose qui vient à l'idée,
à travers le travail d'une personne, le amal, ce qu'il acquiert en ayant bossé, le maître, il faut bosser, comme disait le Rav Zatzal. Mais est-ce qu'elle vient essentiellement grâce à ce travail ou est-ce qu'elle vient essentiellement grâce au chesed d'Akadosh Baruch Hu? Et tout le monde sait, tout celui qui a acquis un tout petit peu de Torah, il sait que malgré tous les efforts, si au final on ne demande pas à Akadosh Baruch Hu, Misha Chochma Shelo, Yivakesh Chochma Misha Chochma Shelo, comme le dit la Gemara dans la fin de la Sachet Nida, tout le monde sait que ça ne sert à rien. Tout le monde sait que tout travail qu'on va fournir, dit la Gemara dans la Sachet Megillah, dans Daf Amudbet, que bien que Yagata, Batzata Ta'amin, mais au final, les Megir sa Siyata d'Ishmaïa, pour pouvoir se souvenir de la Torah, c'est une Siyata d'Ishmaïa. Donc il y a toujours un élément de Siyata d'Ishmaïa dans la Chokhmah. La Chokhmah ne peut jamais venir seulement à travers le travail. Donc ça, c'est la Chokhmah chez Balev. Ça, c'est la Simcha chez Balev. La Chokhmah et la Simcha forment un seul parce qu'elles viennent par Chesed, elles viennent par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse de Chokhmah chez Barosh, qui elle vient à travers le travail d'une personne. Imaïl, d'ailleurs, le Leshem, le grand-père de Rabbi Yoshi, un grand Mekoubal, il a dit qu'au final, la Géoula viendra même sans Tchouva. Le Rambam ne tranche pas comme ça, mais le Leshem il amène beaucoup de preuves que ça va être comme ça, notamment la fameuse Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Tzadikret Amud Aleph, qui dit que En Ben David ba el Abedor Oshikulo Chayav Oshikulo Zakai, Ben David ne viendra seulement dans une génération qui est Kula Chayav ou Kula Zakai, qui est complètement méritante ou au contraire qui est complètement non méritante. Le Gaon Devine l'a dit Vevadaï, qui viendra dans une génération qui sera complètement non méritante. Je pense qu'on y est largement. Alors l'alcool panim, le Rambam ne dit pas comme ça. Le Rambam tranche que au final, Torah chez Sof Israël, Asot Tshuva Besof Galutan. La Torah nous a promis que le clan Israël fera Tshuva à la fin de leur galout, à la fin de leur exil. Et tout de suite, dès qu'ils feront Tshuva, tout de suite, dès qu'ils feront Tshuva, Miyad Nigalim, tout de suite ils seront délivrés. Comme nous dit la Torah, Vaya ki yavo alecha kol advarim, veshavta ad Hashem Elokecha, veshav Hashem Elokecha, veshavta ad Hashem Elokecha, tu feras tshuva vers Akadosh Baruch Hu, et tout de suite Akadosh Baruch Hu te délivrera. Mais il est ce qu'on voit, c'est la chose suivante. Alors nous, on est possèque que le monde a été créé en Tishri. Nous, tous nos rachei shanim, on compte Shnot d'or à travers Tishri. Aval, ou le alma modu ko benissan nigalu. La halakha est comme ça, même si Rabbi Eliezer ne tranche pas comme ça. Nous on tranche que Benissan Nigalou, Benissan Atedin Nigael. Bien que le Rambam tranche qu'au final il faudra faire tchouva, mais cette tchouva-là sera une tchouva qui est limite. Cette tchouva-là sera une tchouva chez Bachesed. Comme dit le Rabbi Eliezer dans le Sefer Shari Tchouva, que pour être considéré comme quelqu'un qui a fait tchouva, il suffit de prendre une décision. On n'est pas encore obligé d'avoir changé complètement nos chemins. On n'est pas obligé d'avoir s'être complètement métamorphosé pour pouvoir être considéré comme un Baal Tchouva. Dès qu'on prend sur nous une décision, une tchouva chez Balev, une tchouva pnimit, une tahara chez Balev, on laisse Akadosh Baruch Hu faire le reste. On laisse Akadosh Baruch Hu, bemidat ha-chesed, bemidat ha-lev, bemidat nissan, faire le reste. Cela suffira pour Akadosh Baruch Hu, miyad nigalim, pour qu'on soit tout de suite délivré. Dès qu'on prend cette décision, on a ici une occasion en or, en diamant, Odesh Nissan, faire tchouva chez Balev, de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, juste de prendre la décision de vouloir changer, juste de prendre la décision qu'on va faire tchouva, c'est dans nos mains, de Beyadeinu, la Géoula et Beyadeinu. Et on a une vraie promesse d'Akadosh Baruch Hu. Veshavta ad Hashem Elokecha, Veshav Hashem Elokecha. Tu feras tchouva et Akadosh Baruch Hu viendra vers toi. Benissan Nigalou, Benissan Atedin Nigael, Iratzon Bezrat Hashem, qu'on ait la sagesse du cœur et la sagesse de la tête de saisir cette occasion avec les deux mains, et de réellement prendre la décision de faire tchouva, juste prendre la décision de faire tchouva. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu nous délivrera ce mois de Nissan. Et déjà, dès dimanche, Bezrat Hashem, on se retrouvera à Yerushalayim pour ce Pesach, les Chol Minazvachim ou Minapsachim, ensemble à Yerushalayim, à Kodesh, au Beit HaMikdash. Kol Tov, Shabbat Shalom.